Les tablettes d'argile de Babylone, St. Swithin's College, Nottingham University, Newark-on-Trent, Nottingham. Le 21 octobre 1934. Monsieur le professeur Franklin Caldwell, A/S, Expédition scientifique britannique. Ila, Mésopotamie. Cher professeur, les 5 tablettes d'argile que vous avez découvertes lors de votre récente fouille des ruines de Babylone sont arrivées par le même bateau que votre lettre. Elles m'ont fasciné et j'ai passé de nombreuses et agréables heures à traduire leurs inscriptions. J'aurais dû répondre immédiatement à votre lettre, mais j'ai attendu d'avoir terminé les traductions que vous trouverez ci-jointes. Les tablettes sont arrivées à destination sans dommage, protégées par un solide emballage et par des éléments de conservation judicieusement choisis. Vous serez aussi surpris que nous, du laboratoire, de l'histoire qu'elle relate. On s'attend à ce qu'un sombre et lointain passé parle de romance et d'aventure. Vous savez, quelque chose du genre « Les 1001 nuits ». Puis, on s'aperçoit que les conditions du monde ancien n'ont que très peu changé en 5000 ans, comme on peut le constater à la lecture de ces textes qui révèlent les difficultés d'un dénommé d'Abazir pour rembourser ses dettes. C'est bizarre, vous savez, mais ces vieilles inscriptions me chicotent, comme disent les étudiants. Exerçant comme professeur de collège, je suis censé être un humain réfléchi, possédant une connaissance réelle de la plupart des sujets. Or, voici ce vieux bonhomme sorti des ruines poussiéreuses de Babylone vient me révéler un moyen qui mène était inconnu pour payer mes dettes et en même temps, augmenter l'or de mon porte-monnaie. C'est une jolie pensée, dois-je dire, et il serait intéressant de voir si elle fonctionne aussi bien de nos jours qu'au jour de l'antique Babylone. Madame Shrewsbury et moi projetons d'appliquer ce plan pour nos propres affaires qui auraient grand besoin d'être améliorées. Je vous souhaite la meilleure des chances dans votre projet et attends impatiemment une autre opportunité de vous aider. Agréez, monsieur le professeur, l'expression de mes sentiments distingués. Alfred H. Shrewsbury. Département d'archéologie, tablette numéro 1. En cette nuit de pleine lune, moi d'Abazir, qui vient de sortir de l'esclavage en Syrie, déterminé à rembourser toutes mes dettes et à devenir un homme riche et digne de respect dans ma ville natale de Babylone, je grave sur l'argile un dossier permanent de mes affaires pour me guider et m'aider à combler mes plus grands désirs. Écoutant le sage conseil de mon ami Maton le prêteur d'or, je suis déterminé à suivre le plan précis qui, à ses dires, permet à tout homme honorable de se libérer de ses dettes et de vivre dans la richesse et le respect de lui-même. Ce plan prévoit 3 buts qui constituent mon espoir et mon désir. Premièrement, le plan me permettra de profiter d'une éventuelle prospérité. Donc, le 10e de mes gains sera mis de côté et constituera un bien que je garderai. Maton parle sagement quand il dit « L'homme qui conserve dans sa bourse l'or et l'argent qu'il n'a pas besoin de dépenser est bon pour sa famille et loyal envers son roi. L'homme qui ne possède que quelques pièces de cuivre dans sa bourse est indifférent à sa famille et indifférent à son roi. Mais l'homme dont la bourse est vide est cruel pour sa famille et déloyal envers son roi, car son cœur est amer. Donc, l'homme qui désire réussir doit posséder des pièces qu'il peut faire résonner dans sa bourse et a dans son cœur de l'amour pour sa famille et de la loyauté envers son roi. Deuxièmement, le plan m'enjoint de subvenir aux besoins et d'habiller ma bonne épouse, qui m'est revenue avec loyauté de la maison de son père. Car Maton dit que celui qui prend soin d'une fidèle épouse a le cœur rempli du respect de soi, et il ajoute de la force et de la détermination à ses buts. Donc, les 7/10 de mes gains seront utilisés pour fournir une maison, des habits, de la nourriture, avec un surplus pour dépenser afin que nos vies ne soient pas vides de plaisir et de satisfaction. Mais il me recommande de bien voir à ce que nous ne dépensions pas plus des 7/10 de ce que je gagne pour ces buts louables. De cette recommandation dépend le succès du plan. Nous devons vivre avec cette portion et ne jamais prendre plus ou acheter ce que je ne peux pas payer, à même cette portion. Tablette numéro 2. Troisièmement, le plan prévoit de rembourser mes dettes à même mes gains. Donc, à chaque pleine lune, les 2/10 de mes gains seront divisés, honorablement et avec justice entre ceux qui m'ont fait confiance et à qui j'ai emprunté. Alors en temps et lieu, toutes mes dettes seront totalement payées. En foi de quoi, je grave ici le nom de chacun envers qui je suis redevable et le moment honnête de ma dette. Farou, le tisserand, 2 pièces d'argent, 6 pièces de cuivre. Sinjar, le fabricant de matelas, 1 pièce d'argent. Ahmar, mon ami, 4 pièces d'argent, 7 pièces de cuivre. Askamir, mon ami, 1 pièce d'argent, 3 pièces de cuivre. Arinsir, le joaillier, 6 pièces d'argent, 2 pièces de cuivre. Diebeker, l'ami de mon père, 4 pièces d'argent, 1 pièce de cuivre. Al-Kahad, le propriétaire de la maison, 14 pièces d'argent. Maton, le prêteur d'or, 9 pièces d'argent.
Biredjik, le fermier, 1 pièce d'argent, 7 pièces de cuivre. À partir d'ici, la plaque est abîmée, le texte ne peut être déchiffré. Tablette numéro 3. Au total, je suis redevable à ces créanciers la somme de 119 pièces d'argent et de 141 pièces de cuivre. Parce que je devais ces sommes et que je ne pouvais les rembourser, dans ma folie, j'ai accepté que ma femme retourne chez son père, et j'ai quitté ma ville natale et recherché un bien. Être facile ailleurs, mais je n'ai trouvé que le désastre, et j'ai été réduit en esclavage. À ma grande honte. Maintenant que Maton m'a montré comment je peux payer mes dettes, en petites sommes prélevées de mes gains, je comprends l'aile étendue de ma folie. Lorsque j'ai voulu échapper aux conséquences de mes extravagances. Donc, je suis allé chez mes créanciers, et leur ai expliqué que je n'avais pas de quoi les rembourser sauf ma capacité de gagner, et que j'avais l'intention de conserver les 2/10 de tous mes gains pour rembourser mes dettes. Équitablement et honnêtement. Je pouvais payer cela, mais pas plus. Donc, s'ils étaient patients, en temps et lieu, mes obligations seraient satisfaites au complet. Ahmar, que je pensais mon meilleur ami, m'insulta amèrement et je le quittai. Humilié. Biredjik, le fermier, demanda à être payé le premier, car il avait grand besoin de son argent. Al-Kahad, le propriétaire de la maison, m'avertit qu'il me ferait des difficultés, à moins que je ne le règle bientôt tout mon dû. Tous les autres acceptèrent volontiers ma proposition. Donc, je suis déterminé plus que jamais à rembourser mes justes dettes, sachant bien qu'il est plus facile de les rembourser que de les éviter. Même si je ne peux pas satisfaire les besoins et les demandes de certains de mes créanciers, je vais traiter impartialement avec tous. Tablette numéro 4. C'est encore la pleine lune, j'ai travaillé dur avec un esprit libre. Ma bonne épouse m'a soutenu dans mes intentions de payer mes créanciers. Notre sage détermination m'a permis de gagner durant la lune passée, en achetant de robustes chameaux pour Nébatur, la somme de 19 pièces d'argent. J'ai divisé celle-ci selon le plan. J'ai mis 1/10 de côté pour le conserver. J'ai partagé les 7/10 avec ma bonne épouse pour nos besoins. Les 2/10 ont été distribués entre mes créanciers aussi également qu'ils pouvaient être faits en pièces de cuivre. Je n'ai pas vu Amar, mais j'ai remis les pièces à sa femme. Biredjik était si content qu'il m'aurait baisé la main. Seul le vieux Al-Kahad, grincheux, crut bon de remarquer que je devais payer plus vite, ce à quoi j'ai répondu que le fait de savoir que j'y étais bien nourri et pas inquiet, cela seulement me rendrait capable de payer plus vite. Tous les autres m'ont remercié et ont loué mes efforts. Donc, au bout d'une lune, ma dette est diminuée de presque 4 pièces d'argent. Et je possède presque 2 pièces d'argent économie que personne ne peut réclamer. Mon cœur est léger comme il ne l'a été depuis longtemps. Une fois encore, la pleine lune brille. J'ai travaillé dur mais avec peu de succès. Je n'ai pu acheter que quelques chameaux. J'ai gagné seulement 11 pièces d'argent. Néanmoins, ma bonne épouse et moi, nous en sommes tenus au plan. Même si nous n'avons pas acheté de nouveaux vêtements et n'avons mangé qu'un peu de céréales. Encore, j'ai mis de côté le 10e des 11 pièces, pendant que nous vivions avec les 7/10. J'ai été surpris quand Ahmar loua mon paiement, même s'il était petit. Biredjik fit de même. Al-Kahad pesta. Mais quand je lui suggérais de me rendre sa portion s'il ne la voulait pas, il l'a acceptée. Les autres, comme avant, étaient satisfaits. Encore une fois, la pleine lune brille et je me réjouis grandement. J'ai trouvé un beau troupeau de chameaux et j'en ai acheté plusieurs robustes, pour un gain de 42 pièces d'argent. Cette lune-ci, ma femme et moi avons renouvelé nos sandales et nos habits, nous en avions bien besoin. Aussi nous avons mangé de la viande et de la volaille. Nous avons remboursé plus de 8 pièces d'argent à nos créanciers. Même Al-Kahad n'a pas protesté. Le plan est formidable car il nous libère de la dette et nous donne à nous constituer un trésor bien à nous. Nous avons connu 3 pleines lunes depuis que j'ai gravé cette tablette. Chaque fois, je me suis payé 1/10 de tous mes gains. Chaque fois, ma bonne épouse et moi avons vécu sur les 7/10, même si quelquefois cela était difficile. Chaque fois, j'ai remboursé à mes créanciers les 2/10. Ma bourse est maintenant pleine de 21 pièces d'argent qui sont à moi. Cela me permet de garder la tête haute et me rend fier de marcher aux côtés de mes amis. Mon épouse prend bien soin de la maison et s'habille correctement. Nous sommes heureux de vivre ensemble, le plan a une valeur immense. N'a-t-il pas transformé un ancien esclave en un homme honorable? Tablette numéro V. La pleine lune brille encore et je me souviens qu'il y a longtemps que j'ai gravé une tablette. Cela fait 12 lunes en vérité. Mais aujourd'hui je ne vais pas négliger mes dossiers puisque ce jour même, j'ai remboursé la dernière de mes dettes. C'est le jour où ma bonne épouse et moi festoyons et célébrons le juste résultat de notre détermination. Plusieurs événements se sont passés lors de ma dernière visite chez mes créanciers, dont je me rappellerai longtemps. Ahmar m'a supplié de lui pardonner
ces mots méchants, et a dit que Jacques Allul était celui, parmi tant d'autres, dont il recherchait le plus l'amitié. Le vieux Alcahad n'est pas si méchant après tout, car il a dit « Tu étais autrefois tel un morceau d'argile mou que chaque main peut presser et mouler, mais maintenant, tu es une pièce de bronze capable de tenir une bordure. Si tu as besoin d'argent ou d'or, viens me voir n'importe quand. Il n'est pas le seul qui éprouve de l'égard pour moi. Beaucoup d'autres me parlent avec déférence. Ma bonne épouse me regarde avec cette lumière dans les yeux qui rend un homme confiant en lui-même. Mais c'est le plan qui fait mon succès. Il m'a permis de payer toutes mes dettes et fait retentir l'or et l'argent dans ma bourse. Je le recommande à ceux qui veulent aller de l'avant, car s'il rend un esclave capable de rembourser ses dettes, n'aidera-t-il pas un homme à trouver l'indépendance? Moi-même, je n'en ai pas fini de ce plan, car je suis convaincu que si je continue à l'appliquer, il me rendra riche parmi les hommes. St. Swithin's College, Nottingham University, Newark-on-Trent, Nottingham. Le 7 novembre 1936. Monsieur le professeur Franklin Caldwell, Astaches, expédition scientifique britannique. Hilla, Mésopotamie. Cher professeur, si, lors des prochaines fouilles des ruines de Babylone, vous rencontrez le fantôme d'un ancien citoyen, un vieux marchand de chameaux nommé Dabazir, rendez-moi un service. Dites-lui que son gribouillage sur ces tablettes d'argile, il y a si longtemps, lui ont valu une vie de reconnaissance de quelques personnes de ce collège en Angleterre. Vous rappellerez probablement de ma lettre d'il y a un an disant que Madame Shrewsbury et moi avions l'intention d'essayer son plan pour nous libérer de nos dettes et, en même temps, acquérir de l'or à faire sonner dans nos goussets. Vous avez peut-être deviné que même si nous avons essayé de cacher ces dettes à nos amis, elles nous embarrassaient désespérément. Nous étions terriblement humiliés depuis des années par de vieilles dettes et inquiets à nous rendre malades, que certains commerçants ne provoquent un scandale qui m'aurait forcé à partir du collège. Nous avons payé et payé chaque shilling que nous prenions difficilement de notre revenu, mais c'était à peine suffisant pour nous maintenir à flot. À part cela, nous étions forcés de faire nos achats là où nous pouvions avoir un meilleur crédit, acceptant malgré nous les prix élevés. Dinky. La situation s'est dégradée en un cercle vicieux qui s'est empiré au lieu de s'améliorer. Nos efforts ne nous laissaient aucun espoir. Nous ne pouvions pas déménager pour une habitation moins coûteuse parce que nous devions le loyer au propriétaire. Il semblait qu'il n'y avait rien à faire pour améliorer la situation. Alors se présenta votre nouvelle connaissance, le vieux marchand de chameaux de Babylone, auteur d'un plan capable de nous aider à accomplir exactement ce que nous désirions. Il nous a joliment encouragés à appliquer ses conseils. Nous avons fait une liste de toutes nos dettes et je l'ai prise et montrée à tous ceux à qui nous devions quelque chose. J'ai expliqué pourquoi il était impossible de les payer de la façon dont les choses allaient. Ils pouvaient le constater par eux-mêmes en examinant les chiffres. Alors j'ai expliqué que la seule manière que je voyais de tout payer était de mettre de côté 20% de mon revenu mensuel, de le diviser équitablement entre eux, et qu'ainsi je terminerais de les payer dans un peu plus de 2 ans. Dans l'intervalle, nous procéderions sur une base au comptant, et leur donnerions le bénéfice de nos prochains achats au comptant. Ils ont été vraiment convenables, et épicier, un vieux monsieur sage, l'a accepté, pour nous permettre de rembourser le reste. Si vous payez comptant tout ce que vous achetez et remboursez un peu ce que vous devez, cela est mieux que ce que vous n'ayez jamais fait, car je ne lui avais rien payé depuis 3 ans. Finalement, j'ai mis en lieu sûr une liste de tous leurs noms, et un mot qui, d'un commun accord, les engageait à ne pas nous presser aussi longtemps que nous débourserions régulièrement 20% de notre revenu. Alors nous avons commencé à établir des plans pour vivre uniquement avec 70% de nos revenus. Et nous étions résolus à conserver 10% de surplus pour le faire résonner dans nos goussets. La pensée de l'argent et possiblement de l'or était des plus séduisantes. Ce changement dans notre vie constituait une véritable aventure. Nous avons pris plaisir au calcul et à évaluer comment vivre confortablement avec le 70% qui restait. Nous avons commencé par le loyer et nous avons obtenu une bonne réduction. Ensuite, nous avons remis en question nos marques favorites de thé et les autres pour constater que souvent nous pouvions acheter une qualité supérieure à meilleur prix. C'est une longue histoire à raconter dans une lettre, mais brièvement cela ne s'est pas révélé trop difficile. Nous nous sommes arrangés de cette situation et, qui plus est, dans la bonne humeur. Quel fut notre soulagement de voir nos affaires dans un tel état que nous étions plus poursuivis par les vieux comptes en souffrance. Je ne dois cependant pas oublier de vous parler du surplus de 10% que nous devions conserver pour les faire résonner dans nos goussets. Eh bien, nous l'avons fait sonner un certain temps, ne riez pas trop vite. Vous voyez, était le bon côté du plan.
C'est vraiment amusant de commencer à économiser de l'argent que vous ne voulez plus dépenser. Il n'y a plus de plaisir à gérer un surplus, comme celui-là qu'il y en a à le dépenser. Après l'avoir fait teinter autant que nous pouvions, nous lui avons trouvé un emploi plus profitable. Nous l'avons placé dans un plan d'investissement que nous pouvions payer avec ce 10% tous les mois. Ce placement s'avère la plus satisfaisante partie de notre renouveau. C'est la première chose que nous payons avec mon chèque. C'est un sentiment de sécurité des plus agréables que de savoir que notre investissement s'accroît sans cesse. Lorsque ma carrière dans l'enseignement prendra fin, notre investissement devrait constituer une somme confortable, suffisante pour que ses intérêts nous suffisent à partir de ce moment-là. Tout cela grâce à ce même vieux chèque. Difficile à croire mais bien vrai, nous remboursions petit à petit nos dettes en même temps que nous accroissions notre investissement. En plus, nous nous en tirons financièrement mieux qu'avant. Encore. Qui aurait pu imaginer une telle différence entre suivre un plan et seulement se laisser aller? À la fin de l'année prochaine, quand toutes nos factures auront été payées, nous pourrons investir davantage et économiser pour voyager. Nous sommes résolus à ne plus jamais dépenser plus que 70% de notre revenu. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi nous aimerions tant remercier personnellement ce vieux monsieur dont le plan nous a sauvés de l'enfer sur terre. Il le savait, il avait vécu tout cela. Il voulait que d'autres profitent de ces amères expériences. C'est pourquoi il a consacré des heures fastidieuses à graver son message sur l'argile. Il avait un authentique message à transmettre à ses compagnons d'infortune. Un message si important qu'après 5000 ans, il est sorti des ruines de Babylone. Aussi vrai et aussi vivant que le jour où il y a été enterré. Recevez, monsieur le professeur, l'expression de mes sentiments distingués. Alfred H. Shrewsbury. Département d'archéologie.